hypnose thérapeutique. Réparer la blessure de trahison, déposer le contrôle, transformer l'hypervigilance et retrouver la sécurité intérieure. Installez-vous confortablement. Prenez le temps de sentir votre corps se poser. Et lorsque vous êtes prêt ou prête, vous pouvez doucement fermer les yeux. Prenez une profonde inspiration, puis expirez lentement, comme si votre corps pouvait déjà commencer à déposer ce qu'il porte. Comme si votre corps pouvait déjà commencer à déposer ce qu'il porte. Encore une respiration. Et à chaque expiration, un peu plus de tension peut se relâcher. Un peu plus de tension peut se relâcher. Sentez les points d'appui sous votre corps, le soutien ici et maintenant. Vous êtes en sécurité. Imaginez maintenant que vous entrez dans un lieu intérieur calme, un endroit protégé, un espace où vous n'avez rien à faire, rien à anticiper, rien à contrôler. Dans cet espace, votre inconscient peut vous guider vers ce qui a besoin d'être réparé aujourd'hui, à votre rythme, dans le respect de vos limites. La blessure de trahison touche profondément la confiance envers les autres, mais aussi la confiance en soi et le sentiment de sécurité intérieure. Lorsqu'une trahison a été vécue, quelque chose à l'intérieur apprend à se protéger, à rester vigilant, à anticiper, à contrôler. Quelque chose à l'intérieur apprend à se protéger. Derrière ce contrôle permanent, il y avait peut-être une peur profonde. La peur d'être à nouveau blessé, la peur d'être à nouveau peut-être abandonné ou trahi. Cette protection n'était pas une erreur. C'était une tentative de survie émotionnelle. Aujourd'hui, vous pouvez reconnaître cela sans vous y enfermer. Imaginez maintenant un long couloir devant vous. Au bout de ce couloir, plusieurs portes. Chaque porte représente un moment de votre vie. Laissez votre inconscient vous guider vers la porte qui contient l'origine d'une blessure de trahison. Peut-être récente, peut-être plus ancienne, peut-être même très ancienne. Lorsque vous êtes prêt ou prête, ouvrez cette porte. Laissez venir la scène ou les scènes, sans forcer, sans analyser. Laissez venir la scène ou les scènes. Observez. Que s'est-il passé? Qui était présent? Quel âge aviez-vous? Et surtout, qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Était-ce de la tristesse? Ou bien de la colère? De la peur? Un sentiment d'injustice? Un sentiment d'abandon? Prenez le temps de laisser remonter les émotions. Puis posez-vous intérieurement ces questions. Qu'ai-je pensé à ce moment-là? Qu'ai-je décidé sur moi? Qu'ai-je décidé sur les autres ou bien sur la vie? Peut-être des croyances comme « je dois me protéger »,« on ne peut faire confiance à personne »,« je ne suis pas respecté » ou bien « si je ne contrôle pas, je serai blessé ». Laissez ces phrases émerger si elles existent. Y en a-t-il d'autres? Et maintenant, dites intérieurement à la personne que vous étiez à ce moment-là, tu as le droit d'avoir ressenti cela. Tu as fait comme tu as pu.
Tu as eu besoin de te protéger. Prenez un instant pour ressentir cette validation. Et observez maintenant comment cette décision d'hier influence encore votre vie aujourd'hui, dans vos relations, dans votre corps, dans votre manière d'aimer. Ressentez peut-être la tension dans les épaules, la vigilance permanente, le besoin de tout analyser peut-être, ou bien la difficulté à déléguer, la peur de lâcher prise. Comprenez ceci, cette protection était utile à un moment, mais aujourd'hui, est-elle encore nécessaire de la même manière? Et surtout, tout le temps, est-elle nécessaire? Maintenant que vous avez revu cette scène, imaginez que la personne qui vous a trahi se tient devant vous, à une distance confortable, juste assez proche pour la voir, assez loin pour rester en sécurité. Vous êtes ici adulte, stable, conscient. Prenez un instant pour observer cette personne. Sans minimiser, sans dramatiser, juste observer. Et maintenant, permettez-vous d'exprimer ce qui n'a pas pu être dit. Vous pouvez lui dire intérieurement, quand tu as fait cela, voilà ce que j'ai ressenti. Exprimez la tristesse, la colère, la déception, la trahison. Laissez les mots venir. Peut-être je me suis senti trahi, je me suis senti abandonné, je me suis senti non respecté. Et maintenant dites, cela m'a fait mal, j'ai le droit d'avoir mal. Prenez le temps de ressentir cette vérité. Et regardez maintenant cette personne et observez. Était-elle capable à ce moment-là de faire autrement? Avait-elle ses propres limites, ses propres blessures? Cela n'excuse pas, mais cela explique peut-être. En tout cas, comprenez ceci. Sa trahison parle d'elle. Sa trahison parle d'elle, elle ne définit pas votre valeur. Sa trahison parle d'elle, elle ne définit pas votre valeur. Répétez intérieurement, je ne suis pas ce que tu as fait. Je ne suis pas ta trahison. Je suis plus grand ou plus grande que cette expérience. Je suis plus grand, je suis plus grande que cette expérience. Imaginez maintenant qu'un lien énergétique vous relie encore à cette scène. Un fil, une corde, une attache invisible. Ce lien représente la rancœur, le contrôle, l'hypervigilance, la peur que cela recommence. La peur que cela recommence. Regardez ce lien et maintenant imaginez que vous le coupez avec de grands ciseaux ou bien qu'il se dissout dans la lumière. Avec des ciseaux ou qu'il se dissout dans la lumière. Sentez la libération de votre corps. Ce que l'autre a fait lui appartient. Ce que l'autre a fait lui appartient. Maintenant, sans replonger dans les détails, reconnaissez simplement ceci intérieurement. Oui, j'ai été profondément trahi. Oui, cela m'a fait mal. Vous n'avez pas besoin d'images, seulement de reconnaître la réalité. Ressentez ce que cela fait de ne plus nier, de ne plus minimiser.
Cette blessure n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que vous avez fait confiance, que vous avez aimé, que vous avez espéré. Cette blessure n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que vous avez fait confiance, que vous avez aimé, que vous avez espéré. Et dites-vous, je n'étais pas fou ou folle de ressentir ce que j'ai ressenti. La trahison parle de l'autre, pas de ma valeur. Laissez ces phrases descendre doucement. La trahison parle de l'autre, pas de ma valeur. Laissez ces phrases descendre doucement. Même si une partie de vous résiste, vous n'avez rien à convaincre. Prenez le temps. Imaginez maintenant que cette vigilance constante que vous portez au quotidien prend une forme très concrète. Un poids réel, lourd, compact. Peut-être un sac rempli de pierres, ou bien une armure rigide, ou une masse posée sur vos épaules, ou bien votre poitrine, ou dans votre ventre. Ce poids représente tout ce que vous portez chaque jour. Être sur le qui-vive, analyser les paroles, scruter les intentions, retenir vos émotions, anticiper les déceptions, rester prêt ou prête à réagir, même lorsque rien de dangereux n'est présent. Prenez un instant pour ressentir ce poids dans votre corps. La tension dans les épaules, la nuque rigide, la poitrine serrée, le ventre contracté, la fatigue profonde, celle qui vient de l'hypervigilance permanente. Ce contrôle vous a peut-être empêché de vous reposer vraiment, ou bien de vous détendre, ou bien d'aimer librement, ou bien d'être pleinement vous-même. Prenez encore un instant pour comparer le corps qui porte ce poids et le corps qui s'apprête à le déposer. Dans cet espace sécurisé, vous pouvez maintenant choisir de déposer ce poids lentement, avec conscience. Imaginez que vous le retirez de votre corps, un peu comme un vieux manteau, un vieux gros sac, que vous le laissez glisser et que vous le déposez devant vous sur le sol. Peut-être un soupir, un relâchement profond, une émotion ou simplement un espace nouveau. Et dites intérieurement avec respect: ce contrôle m'a protégé à un moment de ma vie. Aujourd'hui, je choisis de ne plus le porter. Aujourd'hui, je choisis de ne plus le porter. Et vous déposez tout ce fardeau. Votre corps comprend maintenant quelque chose d'essentiel. Le danger appartient au passé. Ici et maintenant, vous êtes en sécurité. Sentez la différence. Les épaules s'abaissent, la respiration s'approfondit, le ventre se relâche. Ce calme n'est pas une faiblesse, c'est une force intérieure qui s'installe. C'est une force intérieure qui s'installe. Et dans l'espace libéré, une nouvelle façon d'être peut s'installer. L'hypervigilance n'a plus besoin de diriger votre vie, elle peut maintenant se transformer en discernement. Vous pouvez voir clair sans être en alerte, ressentir sans vous crisper,
Laissez ces phrases s'imprimer en vous. Sans contrôle, je peux être en sécurité. Sans contrôle, je peux être en sécurité. Je peux être présent sans être sur le qui-vive. Je peux être présent ou présente sans être sur le qui-vive. Je sais me protéger quand c'est nécessaire. Je sais me protéger quand c'est nécessaire. Je peux me détendre et rester en sécurité. Je peux me détendre et rester en sécurité. Une sécurité calme descend dans votre ventre, comme une base solide, stable, ancrée. Vous avez des ressources, vous savez ressentir, ajuster et poser des limites. La sécurité est en vous. La sécurité est en vous. Prenez maintenant conscience de votre corps ici et maintenant. Sentez vos pieds en contact avec le sol, comme si des racines profondes s'enfonçaient dans la terre. Une terre stable, fiable, sécure. Cette stabilité remonte dans vos jambes, votre bassin, votre ventre. Votre ventre devient un centre calme, solide. Sentez votre colonne vertébrale comme un axe droit, aligné. Vous êtes tenu de l'intérieur. Vous êtes tenu de l'intérieur. Puis portez l'attention sur votre poitrine, votre cœur, ouvert mais protégé. Prenez une profonde inspiration et à l'expiration, laissez cette force tranquille se diffuser dans tout votre corps. Je suis en sécurité dans mon corps, je me fais confiance, la force est en moi. Je suis protégé, la force est en moi. Si vous le souhaitez, associez cette sensation à un geste simple. Posez une main sur le ventre ou pressez doucement vos pieds dans le sol. Ce geste devient un rappel que la sécurité est en vous. Je reprends mon énergie, je reprends ma confiance, je reprends mon pouvoir. Je choisis de transformer cette blessure en force. Je choisis de vivre sereinement. Je suis une personne digne de confiance et capable de discernement. Prenez le temps de revenir pleinement ici et quand ce sera juste pour vous, vous pourrez doucement ouvrir les yeux en gardant bien cette confiance, cette force en vous et cet ancrage, cette sécurité intérieure.